Bienvenue à tous les apprenants. Nous avons voulu créer des modules concrets et accessibles à tous. Donc cette formation, perfectionnement, confiance en soi, quel est l'objectif? La confiance en soi, un bien grand mot. L'idée est de parcourir les notions de base, bien évidemment théoriques, autour de l'estime de soi, de la confiance de soi, de l'image de soi, en balayant tous les auteurs les plus connus, mais pas que. Nous avons voulu construire un vrai parcours avec soin par nos différents experts en psychologie. Nous avons eu le souci d'y mettre de vraies notions applicables avec des outils réutilisables pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers curieux ou patients. C'est-à-dire qu'à la fin de cette formation, vous allez connaître toutes les notions théoriques très rapides, c'est pas rébarbatif, différentes autour de la confiance en soi, mais surtout, vous allez avoir un panel d'outils, une boîte à outils applicable directement pour réaliser un vrai travail sur soi ou sur ses patients. Donc, vous aurez toujours la possibilité pour les patients ou pour tout public curieux de prendre rendez-vous avec moi-même, Johanna Kramer, psychologue. Je vous invite à, aller visiter mon site internet johannakramer.fr pour approfondir ce que vous aurez vu en formation. Car il est toujours intéressant d'avoir un miroir en face de soi. Pour le coup, cette formation a été issue de différentes recherches de différents courants de psychologie. On passe par la psychologie sociale avec Bandura, la psychologie acte-thérapie, la petite dernière, sur les valeurs, et sur la relaxation progressive et la méditation, sur bien sûr la thérapie cognitivo-comportementale première et deuxième vague, incluant la thérapie des schémas, pour le côté plus analytique. Donc en fait, si vous voulez, cette formation, elle est issue de recherche de différents courants, ne se cloisonne pas à un type de psychologie, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, j'y ai mis tout mon cœur. J'y ai mis tout mon cœur, c'est-à-dire que je vous ai partagé tous les outils que j'ai chinés, fouinés en fonction de chaque problématique de mes patients, chaque sujet qu'ils souhaitaient aborder en fonction de leur personnalité. Et je vous ai partagé tous les outils que j'ai expérimentés sur le terrain qui, selon moi, ont fonctionné, ont aidé. Quand je dis fonctionner, c'est que ça a apporté quelque chose avec l'aide de la personne en face en équipe. Ainsi, je vous propose une vision globale qui, pour moi, si vous abordez tout, à peu près tout en fonction de la personne, si ça lui parle ou pas, si vous abordez par exemple les thérapeutes, toutes les notions et vous pratiquez tous les outils que je vais vous présenter, ça me paraît vraiment une pratique globale, complète et riche qui a été testée sur le terrain et qui fonctionne. Pour les patients, la formation sera construite différemment ou pour un public juste intéressé et curieux sur les notions de confiance en soi, souhaitant travailler la confiance en soi, la formation sera construite différemment que pour les thérapeutes. Les thérapeutes auront des fiches thérapeutes avec des procédures, des outils. Mais les patients, vous aurez quand même accès à ces outils tout au long du parcours. À chaque fin de module, vous allez devoir réaliser un exercice, que ce soit les thérapeutes ou les patients ou le public curieux. Donc lors de cette formation, vous allez donc pratiquer après la théorie, effectuer des exercices pour travailler votre confiance, l'évaluer, la tester et avoir les clés en main pour agir dessus. Mais avant tout, le terme de confiance en soi est lié à un panel de facteurs différents. Il est donc important de comprendre les différentes notions dans sa globalité. Je vous invite maintenant à lire le programme de formation qui est du coup conçu en plusieurs parties. Partie 1, rappel de l'estime de soi. Partie 2, le lien entre la confiance en soi, les pensées et les émotions. Comment s'enfermer dans les conditionnements sans en avoir conscience.
Partie 3. Après la connaissance de tous ces termes, agissons et mettons en pratique tout ce que nous venons d'aborder. Outils et exercices pour un travail efficace et rapide. Je vous remercie pour votre écoute et bonne lecture.